Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse avec comme thème les compétences des jeunes au service de la paix et du développement, qui souligne le rôle crucial que jouent les jeunes dans la consolidation de la paix et de la résolution des conflits. Nous devons toujours avoir en mémoire cette idée du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta: je suis jeune, au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Donc, cette interpellation guide nos pas dans cette célébration. Et retenons que la couleur verte est le symbole de la jeunesse et de l'espoir. C'est pour cela que nous, les jeunes travailleurs de l'UNTEM, avons dédié cette journée internationale de la jeunesse au reboisement des arbres pour marquer notre contribution forte à la protection environnementale, à la lutte contre la sécheresse, au changement climatique. Quant à l'activité qui nous concerne, le reboisement, le conservatoire peut jouer un rôle très important. Nous allons participer tout de suite aux activités de plantation et j'invite les initiateurs de cette activité à veiller à l'entretien de ces plantes-là. Une chose est de planter, mais une chose aussi est d'entretenir. Je pense que le conservatoire pourra contribuer à assurer l'entretien de ces plantes-là. Vous savez que les arbres ont précédé les hommes sur terre. C'est les arbres qui ont servi de refuge, de nourriture et de tout pour les hommes. Mais à la longue, les hommes ont tout oublié. C'est pour cela qu'on s'est adonné à la dégradation de la nature. Et aujourd'hui, tout le monde en ressent ces effets néfastes des changements climatiques. Mais pour vous rafraîchir un peu la mémoire, ces événements ont été signalés depuis le sommet de Rio 92 au Brésil. On a dit à l'orée des années 2030, il y aura des écarts considérables de température. Et il y aura un bouleversement cyclique que tout le monde va ressentir. Mais en ce temps, les gens n'ont jamais pensé que ça allait avoir lieu. Donc vous savez que les arbres représentent le poumon de l'humanité. Sans les arbres, il n'y a pas de vie sur Terre. Un grand naturaliste a eu à dire, au plus profond des bois, la patrie a son cœur. Un peuple sans forêt est un peuple qui meurt. Puis un engagement solennel ici, et puis un engagement, je pense, qui va dans le sens de la construction du pays. Vous avez fait déjà un rappel à une citation d'anecdote du président de la République. Je pense que vous êtes sur le bon chemin. Merci, la jeunesse. Monsieur le directeur général région du centre Bala Faseke, vous l'avez dit, la culture accompagne fortement l'environnement, la protection de l'environnement. Ça, c'est évident. Quand on prend l'exemple sur nos villages, vous savez, dans chaque village, il y a au moins, vous l'avez dit, du bois sacré. Et ce bois sacré, il est jalousement préservé dans nos villages, à l'opposé des forêts classées que l'État lui-même a préservées, mais qui constituent la convoitise des prédateurs. Et c'est inconcevable que des gens puissent avoir des titres fonciers dans des zones des forêts classées. C'est malheureusement le cas au Mali, et nous entreprenons le gouvernement à prendre des mesures pour finir avec cette situation. Quant aux autres forêts, je pense que j'ai retenu quelque chose, c'est d'inscrire l'environnement dans l'école, dans le système éducatif. Ça, c'est très important. Les autres détails, je pense que vous avez été suffisamment édifiés par rapport à ça, parce que c'est les spécialistes, c'est les docteurs de la forêt qui nous parlent. Et je pense que nous prenons bonne note et chacun dans cette salle sortira édifié par rapport à tout ce qui s'est passé.